Ok, on est parti pour le note de patch 8.4. Alors... Ah oui, alors dans ce patch là, il y aura un rework de plusieurs... Enfin, un rework... quelques gros changements sur les systèmes AP mid. Alors, chapitre perdu qui prend 200 gold et qui prend 10% de CDR sur la propriété passive. Ensuite, les codes d'Uden. Maintenant, il va se former avec le chapitre perdu. Il coûtera un peu plus cher, donnera 10 de puissance de moins, il donnera plus les déplacements, il donnera 500 points de mana, 10% de CDR, et du coup la propriété passive unique hâte 10% de réduction des délais quoi. Et pareil, le GLP c'est dans le même style, plus de mana, aussi avec le chapitre perdu maintenant, les 10% de CDR, et les hâtes s'appliquent sur l'item aussi justement. Et maintenant, donc l'actif, voilà. De blesse il ralentit désormais que la première unité touchée. Par projectile. Ok, ralentissement est plus long. Il dure plus longtemps. Ah oui, par contre, ils ont augmenté la range. Mais ils ont réduit l'angle. Ok. Ah, c'est pas mal. Et le projectile va un peu moins vite. Ok. Ah oui, alors, le bâton de l'archange passe à 50 d'AP. % de CDR et 10% de CD de récupération. Et donc maintenant il vous donne directement 650 points de mana pour 30 de puissance perdue. Le changement est pas mal quand même. Après pour vous dire là tout de suite comment ça va influencer le jeu. Comment ça va vraiment influencer tout le bordel c'est une bonne question. En tout cas pour les champions comme ça de mana au début, maintenant c'est vraiment pas mal quoi. On obtient facilement de la mana quoi. Ensuite le Yandri. Alors, le Yandri. Donc déjà, le passif de base du Yandri avant c'était 2% des PV actuels. Maintenant c'est 1% des PV max. Voilà. Ensuite, maintenant, il y a un nouveau passif en fait. C'est à la place des 15 de PV magique. Dès que vous allez blesser un ennemi, ça va augmenter les dégâts que vous allez lui faire. De 2% jusqu'à ce que vous quittiez le combat, max 10%. En gros, ça va être vraiment pas mal sur les champions qui spamment les sorts. Enfin, je me demande si ça proc pas par exemple sur Z de Gogmo. Vous voyez, donc chaque auto-attaque va augmenter à 2% de plus les dégâts que vous avez infligés. Jusqu'à ce que ça fasse 10% de dégâts en plus, quoi, ce qui est vraiment pas négligeable, on va dire. Donc voilà. Donc ça c'est le changement sur déguisement hanté, plus les 15% de pénétration magique. Et donc le passif folie. Ensuite le Morello. Il coûte plus cher, moins d'AP, il nous donne plus mana, plus de CDR. Il gagne 15 de PD magique. Et maintenant, tous les dégâts magiques que vous allez mettre aux ennemis vont automatiquement appliquer le Grievous Wound, donc ce qui réduit les heals. Alors qu'avant il fallait qu'il soit en dessous d'un tiers de ses HP pour que ça proc. Voilà. Donc on peut clairement parler d'un nerf du Morello, mais par contre l'objet devient réellement intéressant contre tout ce qui est Vladimir, Swain, ces conneries là quoi. Même contre Illawa aussi, enfin tout ce qui suceille pas mal quoi. Alors ensuite là on a donc les deux nouveaux items en fait du patch. Donc en fait t'as l'arbre de l'oubli, donc lui il a le passif 15 de PV magique, 200 PV, 25 de puissance, 1 sac gold. Voilà, rien de spécial. Ensuite, lui il y a lui qui est pas mal, donc c'est l'attrape sort. 2800 gold, 100 puissance, 10% de vitesse de déplacement. Et donc en gros quand vos alliés, vos alliés vont lancer des sorts, enfin les ennemis aussi, c'est un peu comme le E de Kassadin, ça va charger un truc. Et quand vous aurez, vous pourrez utiliser vos charges pour atteindre au maximum, donc quand vous avez 100 charges en gros à l'intérieur de l'item, vous gagnerez 30% de vitesse de déplacement,
100 d'AP sur 4 secondes. Voilà. Donc c'est un peu un style de Yomi pour les AP. Je trouve ça assez sympa. J'aime pas mal le concept de l'item, à voir combien ça octroie quand un allié sort. Si c'est 1, ça risque d'être long à charger. Et sur la gagne 10 par sort d'allié, ça peut être sympa. Peut-être que ça scale, genre si c'est un ulti, ça donnera peut-être plus que si c'est un Q-spell ou autre. Faudra voir. Alors oui, les ombres jumelles. Bon, pour les plus anciens, vous connaissez déjà l'item qui existait auparavant. Et en fait, maintenant, ça va être... l'actif, en fait, c'est la même chose que l'ancien item bleu support qui lançait des petits fantômes pour venir vous chercher. Voilà. Donc voilà, ils remettent l'item en plus à part. Donc 60 d'AP, 7% de vitesse de déplacement et 10% de CDR. Voilà. Et puis track spectral, c'est les deux petits fantômes. Voilà. Ensuite, alors le bâton du 8 qui perd 10 d'AP gratuitement. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, la Rabadon qui coûte 200 gold de moins et qui désormais ne se build plus qu'avec 2 baguettes trop grosses. Donc je vous jure que ça fait un stuff un peu vénère. Hein. Et aussi maintenant, au lieu d'augmenter de 35% la puissance, on augmentera à 40%. Ça commence à être pas mal du tout. Hein. Ensuite, pour la top lane, Darius, le CD du Z qui est réduit, et le ratio de dégâts du Z qui est augmenté de 20% en late game. Ce qui est pas mal, ce qui est franchement pas mal. Ouais, non, c'est intéressant. Et puis le E du coup qui gagne 5% de pénétration d'armure à tous les niveaux. Non, je pense que ça va être sympa, ça peut bien aider Darius à comeback un peu sur la top lane, sachant que le champion était un peu faible en ce moment. À part à très bas elo où en fait les gens jouent pas assez bien pour savoir comment jouer contre Darius, quoi, tout simplement. Ensuite, le pont nerf de GP. Donc le Q-spell coûte plus de mana en début de partie. Et le baril, quand vous le posez, avant il peut rester 1 minute. Maintenant, au bout de 25 secondes, il va forcément disparaître. Ensuite, Gnar qui est nerf. Sur le Q-spell, en tout cas. Quand vous rattrapez le boomerang, vous gagnez. Enfin, ça vous rendez une certaine partie du CD. Maintenant, ça vaudra 40% tous les niveaux. Voilà. Au lieu que ça scale de 45 à 60%. Donc, même au niveau 1, c'est déjà un nerf. Par contre, les dégâts du E de base sont augmentés. Même bien augmentés en début de partie. Et on gagne une 10 en late. Alors, Horn. Le Z qui gagne, qui prend du CD en early game. Il gagne plus de dégâts au premier niveau, mais 2% de moins en late. Le bouclier dure plus longtemps. Et la durée de fragilité est diminuée. Donc fragilité, c'était la petite marque que Horn pouvait vous appliquer. Pour vous arracher votre mère derrière. Voilà, donc maintenant ça sur tous les spells, c'est passé à... Ah non, pas sur tous les spells, juste sur le Z. J'avais le PvE en tête, c'est pour ça, sur le PvE, ça s'appliquait aussi sur l'ulti. Ensuite, la charge fait plus de dégâts maintenant. Elle fait plus de dégâts. Ah si, elle fait plus de dégâts. Attends. Ouais, c'est ça, elle gagne 10% d'armure supplémentaire et 10% de réduit magique. Total des dégâts... Oh, on perd des dégâts quand même. Ah oui, on perd des dégâts contre un mur en fait. Ok, on gagne des dégâts de base naturels. Et... En gros, les dégâts quand ils étaient contre un mur, ils sont réduits en fait, tout simplement. Donc bon nerf de Horn, ouais. On mérite, le champion était beaucoup trop fort avec un pur. C'était vraiment encore n'importe quoi. Ah, vas-y. Ah. Alors, Poppy qui voit ses dégâts au premier niveau du passif augmenté en fait. D'accord. Et les dégâts du E qui sont augmentés. Bah en fait, bah, ça change quasiment rien pour Poppy. Hein. J'avouerais que... Bon, un peu déçu. Renekton. Les dégâts qui sont augmentés de 20 points. À ce niveau-là. Et de 30 points quand vous avez la jauge de fureur maxi quoi. C'est pas mal.
Non, ça c'est franchement c'est sympa pour Edict par contre. Ok, correction de bug pour Jax. Et le maillet gelé, ralentissement à distance, passe à 20%. Une pensée à Agnar qui est en train de nous quitter tout doucement. Tu vas me manquer mon gars. Ensuite, Evelyn qui prend tous ses dégâts de base du jeu, voilà. Tout simplement. Le nerf du patch précédent était un peu trop violent, voilà. Ensuite, Fiddlestick. Gros up de Fiddle. 10 secondes, donc il gagne du basse CD sur le E. Il fait plus de dégâts contre les monstres. Et le CD de l'ulti est clairement réduit. 140 secondes, 110, 80. Donc on gagne 50 secondes dans les games quoi. Ce qui est vraiment intéressant. Ensuite Kalista. Elle perd de la range d'auto-attaque. Elle perd des dégâts d'attaque de base. Elle gagne un peu d'AS. Et elle gagne un bon pourcent de stats croissance en vitesse d'attaque. Donc quand on se dit ça, bon, ça c'est sympa. On perd de la DE. On perd de la portée, ça c'est vraiment le plus embêtant je pense. Kalista, je gagne... Alors oui, maintenant votre Z, vous n'aurez plus d'attaque speed en étant à proximité de votre mate. Mais vous gagnerez de l'AD, voilà. Donc sur niveau du sort, 5, 10, 15, 20, 25. Et maintenant le E. Quand on tue un sbire, ça vous prendrait 30 points de mana. Maintenant, vous récupérez 10, 15, 20, 25, 30 pour le mana. Suivant le niveau du spell quoi. Donc ouais, c'est un bon nerf de Kalista, je trouve, hein, dans l'ensemble. Ensuite, Kog'Maw, ils avaient passé au dernier patch les dégâts de 7% à 5%, maintenant ils remontent à 6%, voilà. Alors Rengar. Alors on a... Pardon. Donc on a Rengar qui gagne tout simplement un peu plus d'AD par niveau. Enfin même 2 fois plus d'AD par niveau. Qui a un peu plus d'attaque speed de base mais qui en perd par niveau, voilà. Maintenant vous gagnerez plus de dégâts fixes avec le collier dedans en fait. Et vous gagnerez juste des dégâts en pourcentage d'attaque supplémentaire. Ok. Ok, donc en fourré torturé, maintenant vous pourrez avoir les 5 dents de collier. Distance depuis la cible. Ok, donc voilà, vous arriverez plus près de l'ennemi. Votre trajet en l'air sera plus lent. Vocalement. Ok. Et voilà, maintenant, donc en fait, le gros changement, c'est surtout sur le Q-Spell, qui en fait est... Donc ouais, l'espèce de dash qu'il faisait maintenant, ça a disparu de nouveau. Hein. C'est l'ancien Q-Spell de Rengar, pour ceux qui se souviennent. Donc voilà, donc dégâts de base, 1,1 ratio d'attaque totaux. Gagne de l'AS. Ensuite, ça c'est le Q-Spell chargé, qui arrache littéralement des mers. Je pense que ça va être pas mal, ça va être drôle à voir. Moi je vais m'empresser d'aller le tester. Bon désolé pour ma voix aussi, un peu malade. Ensuite on a le Z, qui gagne tout simplement 4 secondes de CD dans une partie et 2 secondes en lead. Une pensée à Rengar AP. Ensuite, maintenant on détecte moins rapidement Rengar. Et par contre, ouais, Rengar détecte un peu moins de loin les ennemis. Un peu plus en début de partie et un peu moins à late game. Bon, voilà. Par contre, il gagne un peu de vitesse de déplacement aussi sous l'ulti. Ah oui. Donc maintenant, le bon met 30% des dégâts d'attaque totaux et réduit l'armure. Ensuite, l'ennemi le plus proche de Rengar alerte tous ses alliés. Voilà, donc en gros, il y aura... donc si je comprends bien le truc, en fait, il n'y en aura pas un seul qui aura le ping au-dessus de sa tête. S'il y en a un qui le voit, à 1200 unités autour, tous ses mates ont un petit symbole d'alerte. Ok, les ennemis révélés par chasseur ne restent pas révélés durant tout le sort. Ensuite, Shivada qui perd donc tout simplement de l'AD par level. Et son Q-Spell a littéralement ses dégâts divisés par 2.
enfin le ratio en tout cas, enfin en début de partie par 2, et on perd 20% les games quoi. Ce qui est non négligeable. Donc clairement un bon nerf de Shyvana, hein, qui était au top de la solo queue en ce moment. Alors, Swain. Bon, alors moi personnellement, de Rework to Swain, je le trouve intéressant, mais. Enfin, je le trouve intéressant dans le sens où je pense que le champion est bien mieux comme ça. Bien plus viable en fait, surtout. Mais mécaniquement, ça m'a pas impressionné ou autre, voilà quoi. Donc en fait, le champion prend tout simplement un up, plus de heal. Le dé de récupération des fragments est intégralement renforcé si Swain meurt. Ok. Et donc moins de mana en début de partie sur le Z. Et nombre de PV à drainer. Ah, ok, donc voilà, il faut drainer un peu moins de PV au niveau 6 quoi. La zone d'effet commence davantage dans la direction du déplacement de Swain qui progresse en vitesse. Ok. Bon, ils font quelques ajustements sur Swain. Voir si ça va changer quelques trucs. Ok, alors Talon qui prend up en résine magique et un nerf fin d'année. Donc le changement est intéressant parce que Talon, enfin, il est joué mid en général. Et on prend surtout des dégâts AP généralement. Donc la perte de l'armure, c'est pas trop un problème en fait quand on gagne 7 DRM. C'est assez sympa. À voir. À voir s'ils font encore quelques changements dessus. Je pense qu'ils méritent quand même un up au niveau des damage de base. À voir. Le Tristana, donc, qui prend tout simplement un nerf sur le CD d'ulti. Qui prend 30 secondes à Alchem, ce qui est vraiment énorme. Mais bon, Tristana était vraiment. C'était vraiment un des meilleurs ADC. Moi, alors, je jouais des carrés, mais quand j'avais pas envie de la jouer, je la bannais parce qu'en fait, c'est chiant à tuer. Ça a de l'escape, ça scale bien. Hein. C'est vraiment chiant quoi. Ensuite, Twitch, les dégâts de base du E qui ont été tout simplement divisés par 2 en late game. Voilà, voilà. Donc, c'est un gros petit nerf de Twitch. Mais bon. Ok, c'est par rapport au up de la rune. Là, j'ai pas vu le up de la rune, je vérifierai après. Alors, oui, Volibear. Volibear, il modifie un peu son kit. Maintenant, en gros, le Q-Spell, vous avez plus de vitesse de déplacement. Et plus de vitesse de déplacement, grosse sur les champions aussi. Voilà, donc ça, c'est déjà pas mal. Quand Volibear change de direction. Ok. Ok, donc ça c'est sympa. Ouais, donc maintenant quand vous allez essayer de style step un spell avec le Q-Spell, ça va pas directement, vous allez pas directement perdre 15% de vitesse de déplacement quoi. Ça va scale pour les secondes quoi. Ok, maintenant le CD du Z. Pardon. Le CD du Z est divisé par 2 si vous tuez un creep avec quoi, aussi. Ensuite, de base, le E maintenant va repousser légèrement les ennemis. Et les ennemis en l'air, ou en dash ou quoi que ce soit, si vous appuyez sur E à ce moment-là, ils vont prendre des dégâts avec un ratio d'AP supplémentaire. Ah ok, ils prennent juste des queues supplémentaires. Il me semblait qu'ils étaient bump, mais non en fait. Attendez. Ah oui, on n'est pas obligé qu'ils soient en l'air pour qu'ils soient en comeback en fait. Oh j'ai mal lu, my bad, my bad. Non bah voilà, tout simplement. Donc en gros, si l'ennemi est en l'air, vous faites plus de dégâts avec le... Voilà. Enfin, vous faites des dégâts avec le tout simplement, parce que là, il a pas l'air d'en faire. Alors, Exit, c'est... J'ai l'impression qu'ils sont peut-être allés un peu sur le champion. Donc déjà, ils refont l'artwork. Ensuite, son passif, qui voit ses dégâts quasiment divisés par 2. En late game, en tout cas. Et il en perd quand même à tous les niveaux, quoi. Hein. C'est... Pour le délai d'incantation un peu réduit du Z. Et correction de bug sur le... Oh, c'est... Bon. Ça, c'est...
Et du coup, Z qui gagne tout simplement de la CD sur l'ulti. Ça c'est pas mal pour le champion. Ensuite Zoé. Alors Zoé, je crois que c'est l'air de trop. C'est... Ça me fait penser un peu à Leblanc l'année dernière, où à un moment donné ils ont dit oh nique sa mère, viens on l'encule. Euh, donc le passif fera plus de dégâts et un plus gros ratio d'AP. Voilà. On fera plus de dégâts à tous les niveaux et en late game c'est la même chose, quoi. Les dégâts de base d'Astropon qui sont nerfs. Le ratio de puissance qui est divisé par 2. Maintenant les sbires ne lâchent plus de TP. On a plus de vitesse de déplacement en début de partie. Le ratio d'AP est plus élevé. Et maintenant on peut purger. On peut purger la bulle aussi. En gros, quand vous prenez la bulle, vous avez un effet drowsy en fait. Vous allez vous endormir. Un peu comme un Ramolos quand il vous fait bâillement. Et en fait, vous allez tout simplement pouvoir le purger maintenant en fait. Euh, Et vous ne récupérerez plus de CD. Je... Alors, vous allez me dire, bon, le nerf est mérité. Oui, un nerf était mérité sur Zoé. Mais là, il divise par 2 le ratio AP du Q-Spell en fait. Et le truc c'est que le Q-Spell c'était tout. En fait, c'était tout ce qu'il y avait sur Zoé. C'est... Le EQ-Spell c'était... Enfin, les dégâts du Z, je suis désolé, mais bon, on les game pour faire un flanc ou autre. Ça va être d'appliquer ces dégâts là quoi. Après les dégâts du passif ça c'est sympa. Ça s'applique assez facilement. Mais quand même je suis un peu... je trouve ça peut-être un peu violent quand même. On verra. On verra en tout cas. Et maintenant vos attaques de base font plus 5 points de dégâts supplémentaires. Sur les sbires en fait ils avaient mis ça au niveau du changement des runes. Parce que pour vous aider à la au début quoi. Euh, Ensuite, vitesse de déplacement. Voilà, vous gagnez la vitesse de déplacement sur les gammes de la pièce antique. Et la gamme du Taron qui est nerfée. Bon, qui est même vraiment nerfée. Je... Je te... Je sais plus qui c'est lui. Alors, le couteau du puissard qui est supprimé. Moins de vision de jeu sur le jeu. Alors, ça c'est... en solo queue, pas tous les jugglers qui le faisaient ça, hein. On l'avouera, mais en tout cas en pro ça aura un bel impact. Le haut bout du rouleau qui voit son coût diminuer, ses dégâts d'impact augmenter, sa résistance magique augmentée, volée par attaque qui est augmentée, donc vous l'avez stack plus rapidement en fait. Et les champions à distance, ils la stack plus lentement, mais ils peuvent toujours monter jusqu'à 30. Voilà. Alors... Ouais, maintenant, oui, ok, il change, vous recevez plus juste 18% de vitesse d'attaque. Vous allez gagner de l'attaque speed, de la puissance ou les dégâts. Enfin, les dégâts adaptatifs quoi. Dès que, avec n'importe quelle fois, dès que vous avez précision dans vos runes, vous allez gagner ça. Voilà. Battlefield. Ouais, bon, je trouve que c'est un nerf. Je trouve que c'est un nerf. Pareil, attaque soutenue qui voit ses dégâts augmenter. Et par contre, l'amplification des dégâts en début de partie qui est clairement nerfée, on passe de 12% à tous les niveaux à 4% de début de partie quoi. Voilà. Ensuite, au niveau de l'arbre volonté, on a inébranlable qui est supprimé. Et on a un nouveau truc, c'est plaque d'os. En fait, donc maintenant que vous allez prendre une auto-attaque ou un sort, ces les 3 prochaines sources de dégâts de cet ennemi seront réduits. Voilà, de 20 à 50 points de dégâts en moins. Voilà. Et oui, ensuite, il y a le second souffle qui passe sur la deuxième ligne. Donc, il y a en fait tout simplement 4 runes. Bah, tiens, d'ailleurs, je peux vous le montrer. Voilà, là. Donc là, voilà, maintenant, on a les 4 runes ici.
Et le unflinching en gros qui est passé sur la dernière ligne maintenant. Et les autres qui n'ont pas vraiment changé. Voilà, du coup ça c'est la nouvelle rune. Elle sera là maintenant les arbres. Ah, je trouve la nouvelle rune assez sympathique. Et les changements dans l'arbre, là je suis un peu déçu aussi. Je vais faire une guerre avec une team. Ouais, parce que moi j'aimais bien prendre par exemple dans un match-up un peu compliqué quoi, de l'armure et le second 8 quoi, pour pouvoir sustain et en lane avoir une lane assez tranquille quoi. Voilà en gros. Euh, voilà donc ça c'est les changements que je vais vous expliquer. Alors, l'arbre inspiration qui est clairement nerfé, la stopwatch elle apparaît plus qu'à 10 minutes dans votre inventaire, suppression du corps céleste, euh, quand vous mettez inspiration plus autre chose, avant vous aviez 20% de potions en plus. Maintenant c'est supprimé. Par contre, à la place de corps céleste, il y a le truc qui augmente vos potions de 20%. Voilà, donc c'est juste tout simplement un nerf. Et ensuite, donc les plantes explosives au niveau de. Enfin, toutes les plantes explosives en fait. Ah non, pas toutes. Ok, donc en fait, celle-là et celle-là vont, vont pop euh, comme d'habitude, mais les autres vont pop à partir de 5 minutes en fait. Voilà. Ok, donc maintenant, quand vous êtes un range, vous allez quand même faire mal au Krug. Alors, le premier baron, il change pas vraiment, il vous donne juste un peu plus d'AP. Par contre, dès que vous avez fait un dragon à 40 minutes de jeu, euh, vous avez gagné beaucoup plus d'AD, hein, tout simplement. Et 80 d'AP au lieu de 48. Voilà. Ah oui, maintenant, les dégâts. On prend les spear range prennent moins de dégâts aussi, sous buff Nashor. Le dragon ancestral. Le premier buff c'est la même chose, mais le prochain dragon, pas infernal, pardon, dragon ancestral, mais le prochain, euh, vous allez avoir 135 points de dégâts de base et 90 par dragon tue. Donc ça commence vraiment à être game breaker. Hein. Après je pense que c'est un peu le but. Pour permettre de finir plus rapidement les vos games. Donc ouais, il faudra surveiller. Et pareil, il revient 2 minutes plus vite aussi le dragon ancestral maintenant. Bon voilà, on a fait à peu près le tour des premiers trucs. Ensuite on a deux nouveaux skins qui sortent. Le skin de Jar 24, Pulsar sombre, que je trouve assez classe comme ça là. Et on a un skin sur Swain aussi également. J'ai vu les animés in-game déjà, elles sont vraiment belles. Si vous aimez Swain et son rework, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Voilà, voilà. Ah, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ah, c'est vrai que c'est un nerf de Lee Sin énorme en fait. Ah oui, il fallait exprimer ça, pas mal. Ah ok, ok, non, pas mal. C'est vrai que c'est un bon nerf de Lee Sin, j'y ai pas pensé tout de suite, c'est vrai que... Un bon nerf de Lee Sin. En tout cas, c'est tout pour moi, bah, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Puis je vous souhaite un bon elo, un bon ladder, et